Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler du lissage brésilien. C'est une question que vous me posez de plus en plus. Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais c'est vrai que sur YouTube ça devient une question un petit peu récurrente sur le lissage brésilien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi-même dans une vidéo, je vous avais dit que j'avais vachement envie de tester. Et c'est vrai que vous ne m'avez pas entendu en reparler. Je ne me spoil pas mon avis, ça sera à la fin de la vidéo, mais je vais quand même commencer par déjà qu'est-ce que c'est, vous exposer juste les faits et après vous donner mon avis, comme ça vous pouvez vous-même vous faire votre propre avis sans être spoilé parce que moi je peux vous dire. Alors j'ai mes notes qui sont là juste en bas, j'espère ne pas trop les regarder pour pouvoir tout vous exposer le plus clairement possible, mais si vous me voyez regarder vers le bas c'est parce que tout simplement je regarde mes notes. Donc qu'est-ce que c'est que le lissage brésilien? Donc c'est un traitement liquide qui permet de sceller un liquide à base de protéines qui s'appelle la kératine sur le cheveu. Ce produit est fixé à l'aide d'un fer à lisser tout simplement sous haute température. Quelles sont les promesses du lissage brésilien? C'est tout simplement de gainer la fibre, d'être un soin, d'être naturel, de détendre temporairement les cheveux. Ça s'adresse à tout type de cheveux, ce qui est une révolution un peu parce que c'est un produit qui va des cheveux lisses aux cheveux très crépus. Son action ne passe pas par une destruction des ponts tissus, donc du cheveu en lui-même, de la structure même du cheveu, pas comme dans le défrisage, ce qui permet de retourner à un niveau plus ou moins bouclé une fois qu'on a arrêté le lissage brésilien. On va s'intéresser maintenant à sa composition. Je pense que quand on a envie d'avoir un vrai avis sur un produit, il faut aller creuser, même chercher la petite bête jusque toutes les parties de la composition. Moi je vais vous annoncer les principaux produits qu'il y a dans le lissage brésilien. La composition exacte est très dure à trouver même encore aujourd'hui. Donc j'ai repris ce que j'avais pu trouver dans la littérature. Donc son contenu, on retrouve de la kératine, des alcools, du formol et de la paraffine. Donc on va reprendre ces éléments un par un pour savoir quelle est l'action qu'ils vont avoir dans ce lissage brésilien. Tout d'abord la kératine. Donc vous connaissez la kératine, je vous en ai déjà parlé 1000 fois, c'est la protéine principale du cheveu. Peu importe le cheveu, c'est la protéine principale, cheveux, ongles, etc. La kératine qui se trouve dans le lissage brésilien, on le trouve soit de manière plus régulièrement végétale, mais aussi une partie vient de la kératine animale. La kératine animale, comment on la trouve? Eh bien c'est dans tous les déchets du corps, c'est-à-dire les sabots, les ongles, les griffes. Donc c'est-à-dire que les animaux récupèrent ces ingrédients-là vont devoir passer par l'abattoir ou c'est ce qu'on récupère de l'abattoir. Donc les silicones, on sait que c'est pas très bon pour les cheveux. Moi-même j'en utilise encore dans mes produits parce que c'est difficile de tous les éviter, mais c'est à la fois pas bon pour les cheveux et pour la planète. Le silicone il va avoir pour action de gainer le cheveu, de le rendre plus lourd, plus épais. C'est ce qui va donner le côté guéri du cheveu, le côté plus beau du cheveu. Ensuite la paraffine, c'est ce qui va donner le côté brillant, c'est ce qui va permettre de faire barrage. C'est ce qu'on appelle donc le gras. C'est ce qu'on utilise de moins en moins parce que c'est loin d'être bon pour les cheveux et pour l'environnement aussi. C'est quelque chose qui se dégrade très mal dans la nature et qu'on retrouve en grosse quantité. C'est grâce au silicone et à la paraffine qu'on va avoir un effet photoshopé du cheveu. Il était moche avant, il est beau maintenant, c'est grâce. En fait c'est comme un filtre. Je vous ai parlé d'un dernier ingrédient qui est le formol. Le formol, c'est ce qui va permettre de figer le cheveu dans la position. En fait c'est ça qui va finir de faire... vous voyez, on a mis du mastic quoi, c'est ça qui va... ça bouge plus. Une fois qu'on en a mis, c'est bon, ça bouge plus. Mais le formol, on connaît surtout dans la vie quotidienne pour conserver les morts. Et avec l'action de la chaleur, il va devenir un gaz toxique. Je vous épargne les noms barbares, mais qui peuvent être très dangereux pour la santé, à la fois de la cliente, mais aussi pour le coiffeur. En quoi c'est dangereux? Ça apporte, là je prends ma petite feuille, des troubles oculaires, des troubles du système nerveux, ça apporte des troubles des voies respiratoires, mais aussi ça peut aller jusqu'au cancer. C'est pourquoi on considère le formol comme très dangereux et ça a été limité par l'APSAPS, donc l'Association française de sécurité sanitaire et des produits de santé, voilà, qui a limité cette quantité de formol à 0,2% dans les produits qu'on peut trouver dans le commerce et les produits que vont utiliser nos coiffeurs pour justement limiter ces effets-là. Mais il reste quand même des personnes qui vont être très sensibles même à cette faible dose. Ça, ce sont les lissages brésiliens dans leur grande globalité. Maintenant il en existe sans formol mais qui sont beaucoup moins efficaces du coup. Comment ça se passe un lissage brésilien?
Un lissage brésilien, c'est un shampoing qui va être clarifiant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, pour vous donner une image, c'est un shampoing qui va enlever les saletés, mais pas que. C'est comme quand vous passez l'aspirateur, qu'il y ait vos belles boucles d'oreilles par terre ou de la poussière, l'aspirateur il fait pas de différence, il aspire les deux. Et bah là c'est exactement pareil, le shampoing il va tout enlever, les lipides naturels, les saletés, les impuretés, tout ça vont partir pour laisser la place à justement le produit avec la kératine pour qu'il puisse venir se loger là où les écailles ont été ouvertes et on a tout retiré. Ensuite ils vont venir appliquer la matière et chauffer après avec le fer et passer les plaques plusieurs fois avec des plaques qui vont de 210 à 240, c'est plus 240 dans tous les cas. À savoir qu'à partir de 210 degrés, le cheveu en fait subit des déstructurations à cause de la chaleur qui sont irréversibles. Donc le lissage qui permet de fixer le produit, ensuite sous quelques jours on n'a plus le droit de toucher à ses cheveux, pas le droit de les mouiller, de les attacher, etc. pour que le formol puisse justement figer et garder cette position plus ou moins lisse. Une fois qu'on a fait ce lissage brésilien, on ne faut plus utiliser de produits riche en sulfate et éviter un maximum les sels. Donc ça veut dire que même quand on va à la mer, il faut faire super gaffe parce que justement ça peut retirer le produit, libérer tout ce qu'il y a au niveau de la kératine, tout ça, enlever la kératine qui est là et du coup laisser les cheveux sans rien. Une fois qu'on a fait le lissage brésilien, plus rien ne rentre, plus rien ne sort. Je m'explique, c'est comme lorsqu'on... c'est comme si on avait mis un imperméable sur nos cheveux. Et qu'on ne peut pas faire rentrer les soins, sauf les soins à base de kératine, mais sinon tous les autres soins qu'on avait l'habitude de faire, on peut tout simplement les oublier parce qu'ils ne vont servir à rien, ils ne rentreront pas dans le cheveu. Maintenant on va passer à la partie je pense qui vous intéresse le plus, c'est mon avis là-dessus. Moi déjà je trouve ça révoltant qu'on parle de soins naturels. On appelle ça un soin naturel parce qu'il y a de la kératine. Mais cette kératine, elle va à aucun moment rentrer dans le cheveu. Comme je l'ai dit, c'est un soin superficiel. C'est comme si je mettais un imperméable sur mes cheveux. En fait, à aucun moment, là, le produit qu'on a mis, on va juste soulever les écailles, boucher avec de la kératine, paf, on a mis un pansement, on a mis l'impair et c'est bon. C'est pas du tout un soin naturel parce que les compositions, le peu que j'ai pu voir, les compositions, le pourcentage de kératine était très faible. Et ensuite, on peut pas me dire que c'est un soin naturel quand je vois qu'il y a des alcools, du silicone, de la paraffine et du formol. Ces 4 ingrédients là, pour moi, c'est impossible que ce soit un soin naturel. Deuxièmement, je pense que c'est pas du tout un soin bon pour le cheveu. Enfin, c'est pas un soin déjà. On va arrêter de parler de mots soins. Pour moi, c'est pas un traitement bon pour le cheveu. Même si notre cheveu, il va avoir l'air plus beau, plus gainé, au final, on l'a quand même beaucoup abîmé, ne serait-ce que déjà par le fait d'avoir soulevé les écailles avec le shampoing clarifiant, d'avoir tout retiré, ne serait-ce que le sébum naturel du cheveu, et ensuite, deuxièmement, on a quand même passé un fer, donc des plaques, même sur un cheveu qui n'est pas tout à fait sec, à 240 degrés. On a apporté une agression thermique qui est irréversible pour le cheveu, en fait, ce qui va apporter de la casse et de la sécheresse. Ensuite, deuxièmement, si vous vous souvenez de ma vidéo que j'ai fait il n'y a pas très longtemps où je vous montrais un petit truc pour pouvoir savoir si votre cheveu avait un bon équilibre entre l'apport en protéines et l'apport d'hydratation. La première fois, je veux bien que votre cheveu il apprécie le produit. Mais à force de le répéter, c'est-à-dire qu'on apporte des protéines encore et encore. Et on rétablit jamais l'équilibre entre protéines et hydratation. Jamais. Même si on fait des soins... tout ce qu'on veut, les soins qu'on veut, pour moi, vu que plus rien ne rentre au niveau d'hydratation, c'est pas ça du tout. Et forcément, vous allez avoir des cheveux qui vont se casser. Sûr, c'est moins néfaste que le défrisage, je suis d'accord avec vous, mais ça reste quand même super néfaste. Et donc là, pour moi là-dessus, pour moi, vraiment, ça me révolte. Et même moi qui y ai pensé, je trouve ça révoltant que même on nous informe pas plus sur ce que c'est qu'un lissage brésilien. La troisième raison pour laquelle je tire un trait définitif là-dessus, c'est le prix. Entre 200 à 300 euros pour 4 à 6 mois. Et ça c'est chez le coiffeur. Donc ce qui vous revient à 400 à 600 euros par an. Je suis même pas sûre qu'un produit de beauté pour mes cheveux, j'achète pour 600 euros de produit, même en comptant le coiffeur. Voilà, et ensuite les paquets qu'on peut trouver à la maison, donc c'est entre 20 et 90 euros. Ça va durer entre 4 à 6 mois.
ce traitement-là qu'on peut appliquer à la maison, soit 240 € à plus de 1000 € par an. Est-ce que vous vous rendez compte de la somme qu'on va dépenser pour avoir des cheveux abîmés mais lisses? Même si, pour moi, c'est qu'une image, c'est comme si on faisait oui, c'est comme si on ouvrait un compte Instagram du lissage brésilien. Bah c'est pareil. C'est juste un profil, c'est juste un feed, c'est tout. C'est du paraître. En dessous, les cheveux, ils vont pas bien. Donc, le quatrième point, c'est les commentaires que j'ai pu lire sur le lissage brésilien et les résultats. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont mécontents, qui se plaignent et qui écrivent un commentaire, mais j'ai quand même lu beaucoup de points similaires. Ne serait-ce que les cheveux qui ne retrouvent pas leur boucle, même après l'arrêt du lissage brésilien. Ça veut dire que des gens ont dû faire un nouveau Big Shop pour retrouver de jolies boucles. Et même certains, même après avoir refait un Big Shop, n'ont pas obtenu leur jolie boucle. Moi, je vis pas 2 fois le même enfer, c'est clair et net. Ensuite, beaucoup de gens se plaignent de casse, parce que justement, on parle de la balance protéines-hydratation, qui n'est pas respectée. Et encore pire, les risques d'alopécie. Les gens qui ont perdu leurs cheveux. Ça ne pousse plus. Voilà. Moi, je m'arrête là. Tout ça pour vous dire que pour moi, le lissage brésilien, je vais m'abstenir. Ça a l'air bien plus néfaste que positif. Je ne veux pas faire cette technique pour que dans 4 mois, je n'ai plus de mes beaux cheveux que j'ai là maintenant, mon volume, etc. Tout ça pour un lissage. Je peux aller chez mon coiffeur, je peux le faire chez moi avec des beaux produits, me faire un brushing, un lissage qui va durer peut-être qu'une seule semaine ou voilà. Mais au moins je sais qu'après je peux revenir en arrière, je vais traiter mes cheveux de la bonne façon après le lissage, même pendant le lissage, et je vais pas apporter d'agression thermique à ce point là à mes cheveux. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être assez rapide sur la partie un peu explication et tout en vous donnant mon avis aussi. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez du lissage brésilien si vous avez déjà testé. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.